Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme 2024, le Parti congolais du travail a mené des activités allant de janvier à juin de l'année en cours. Ce programme s'articule autour de 4 objectifs généraux, à savoir conserver le pouvoir, dynamiser le parti, renforcer les amitiés avec les partis amis étrangers et les mouvements associatifs, enfin suivre l'action publique. L'ensemble des activités programmées vise le renforcement de l'ancrage du parti, l'amélioration du fonctionnement du parti, le renforcement de sa visibilité, la promotion de la solidarité au sein du parti, l'autonomisation du fonctionnement du parti sur l'échiquier national ainsi que le suivi de l'action publique. À ce titre, l'action accomplie par le bureau politique du PCT, dans l'exécution au quotidien des tâches assignées par le comité central sous l'impulsion de son secrétaire général Pierre Moussa, peut être certifiée sur 3 volets, à savoir l'avis des instances et organes du parti, la coopération et des hommages. S'agissant de l'avis des instances et organes du parti, tout a commencé le 10 janvier 2024 avec la cérémonie d'échange des vœux de Nouvel An entre le secrétaire général Pierre Moussa et les cadres, militants et sympathisants du PCT. À cette occasion, le secrétaire permanent aux affaires électorales, à l'administration du territoire et à l'urbanisme, Joseph Mbossa, a brossé le fonctionnement général du parti l'année écoulée. Au sujet de la conservation du pouvoir, un objectif spécifique consistait à gagner les élections sénatoriales de 2023. Sur les 55 candidats investis par le PCT, 52 ont été élus, soit 94,54%, dont 16 femmes. Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a pour sa part invité les membres du parti à redoubler d'efforts en 2024 pour relever les défis qui s'imposent au Congo en général et au PCT en particulier. Permettez-moi en retour d'adresser à chacun de vous ainsi qu'à vos familles respectives mes vœux de bonne santé, de paix et de prospérité. Je m'en voudrais de ne pas rendre un hommage mérité et appuyé à notre chef, le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, dont l'envergure demeure le déterminant premier du leadership de notre parti. La dynamisation des organes intermédiaires et de base du parti, ainsi que des unions catégorielles, reste une grande priorité. Le 27 janvier 2024, les responsables de la majorité présidentielle se sont réunis sous l'autorité de son président par intérim, Pierre Moussa, pour faire le point du fonctionnement de leur plateforme, appelée à accompagner le management politique du président de la République. Au plan national, la présidentielle de 2021, les élections législatives et locales de 2022, les élections sénatoriales de 2023 avaient constitué des enjeux majeurs pour conforter notre leadership. Je salue les brillants résultats de ces échéances électorales face aux défis à venir, consignés dans le projet de société de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, et le récent mot d'ordre présidentiel décrétant 2024, année de la jeunesse. Nous devons travailler réellement en synergie et de façon plus efficace. Cette première rencontre de l'année 2024 est de faire le tour d'horizon de la majorité présidentielle après les échéances électorales que le pays a connues. La majorité a eu un succès électoral irréfragable. Le deuxième point essentiel portait sur la nécessité de restructurer notre plateforme politique. Une commission va être mise en place pour réfléchir à cette restructuration. Dans le cadre de la célébration du 47e anniversaire de la disparition du fondateur du PCT, Marien Ngouabi, une gerbe de fleurs a été déposée par l'instance dirigeante du PCT le 18 mars 2024. Le secrétaire général du parti a rendu un hommage déférent à l'illustre disparu. Pour nous, c'est une journée de gravité et on ne le dira jamais assez. On pensera toujours à cette journée et à lui. J'invite tout le monde, les militants en particulier, le peuple congolais en général, à se souvenir de Marien et à s'inspirer de son exemple.
Réunis le 2 avril 2024, sous la direction de leur président par intérim Pierre Moussa, les chefs de parti de la majorité présidentielle ont examiné la réflexion que mène le ministre de l'Intérieur sur l'instauration de la biométrie. Ce regroupement politique soutient le gouvernement dans cette démarche. La majorité présidentielle encourage cet effort du gouvernement partant du fichier extrait du recensement général de la population et de l'habitat, 5, à partir duquel ils vont tirer le fichier électoral pour mettre en place la biométrie. Le 1er juin 2024 s'est tenu à l'auditorium du PCT un séminaire de formation des secrétaires à la communication, aux technologies de l'information des fédérations et unions catégorielles FMC-OFC de Brazzaville. C'était sous l'autorité d'Axel Nzingamakanda, secrétaire permanent aux ressources humaines. La formation des communicateurs de la Fédération PCT Brazzaville et de ses unions catégorielles est d'autant plus indispensable qu'elle permet de lutter contre l'amateurisme, l'indiscipline et de garantir ainsi aux partis une compétitivité maximale, gage de victoires éclatantes. Le secrétaire permanent à la communication, porte-parole du PCT, Parfait Iloki, a justifié le bien fondé de cette formation qui a atteint ses objectifs. Suffisance que la communication compte parmi les fers de lance de la vie des organisations et surtout de la vie des partis politiques comme le nôtre. Et cette formation d'aujourd'hui est organisée pour nous offrir des bases concrètes et essentielles du perfectionnement aux techniques de la communication. Dans le même chapitre, s'est tenue le 6 juin 2024 à l'auditorium du parti la concertation entre le secrétaire du bureau politique PCT et le gouvernement sur les questions d'intérêt national. Poursuivant sans relâche l'agenda de la mise en œuvre du parti au cours de cette période, son secrétaire général a présidé le 7 juin 2024 la deuxième conférence des présidents fédéraux de cette formation politique. Selon lui, il s'agit d'un cadre d'échange d'expériences entre la direction nationale du PCT et ses relais départementaux dans le but d'optimiser le fonctionnement du parti. Au nombre des défis majeurs qui pointent à l'horizon et que nous devons absolument relever, figure la tenue du 6e congrès ordinaire de notre parti. Une formation de qualité des animateurs des structures du parti garantirait à ceux-ci une contribution efficace à l'organisation réussie de ce grand événement. Peu avant, le président fédéral du PCT Brazzaville avait planté le décor. Ce genre de forum permet aux présidents des fédérations d'échanger des idées, de mettre en commun des pratiques exemplaires et d'explorer différentes approches. Plus important encore, il nous donne l'occasion d'établir et de raffermir des relations fraternelles fructueuses, ce qui représente un atout considérable pour nous, présidents fédéraux et pour l'ensemble de toutes les fédérations. Venus des 12 départements du pays, les présidents fédéraux PCT ont suivi des communications, dont celle du secrétaire permanent du PCT à l'organisation. La tenue de cette deuxième conférence marque un pas important dans l'organisation du travail d'animation du parti, en ce sens que les expériences des uns et des autres, une fois capitalisées et exploitées à bon escient, devraient contribuer à l'amélioration de nos méthodes de travail, tout en nous adaptant aux situations les plus diverses. Dans son prochain point de presse, le secrétaire permanent à la communication, Parfait Iloki, s'est inscrit sous le même angle. Chaque fois que le parti le peut, nous convoquons les présidents fédéraux, cette fois-ci assortis de leur somme et des présidents des commissions locales. Le secrétariat permanent veille à ce que nous fassions le point du fonctionnement du parti au niveau des fédérations et donc sous eux les comités, les sections et les cellules. Les participants en ont profité pour épingler les problèmes auxquels ils sont confrontés à la base. Je suis très contente de l'initiative prise par le secrétariat permanent d'avoir organisé ces conférences parce que si ça se multiplie et nous prenons le relais dans nos comités, en tout cas, le parti peut se relever. Ils viennent de toucher du doigt
les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Donc nous voulons d'abord les féliciter pour l'initiative prise et que pour cet échange, nous demandons qu'ils fassent encore un peu plus. La boucle sur le volet avis du parti est la 11e réunion ordinaire du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail, présidée le 8 juin 2024 au Palais des Congrès par le secrétaire général Pierre Moussa. Les participants ont entre autres examiné le rapport des activités du premier semestre 2024, suivi des communications du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso et du secrétaire général du PCT. Le 6e congrès ordinaire devra être un moment d'approfondissement de l'ancrage de notre parti dans le peuple, en épousant de façon forte sa cause, ses besoins, son combat pour la justice et le bien-être. Le porte-parole du PCT a rappelé le contexte national dans lequel s'est tenue cette réunion, marquée par plus d'un défi et des contraintes financières majeures. Le 11 mai dernier, le Congo et le FMI sont parvenus à un accord sur la 5e revue de la facilité de crédit et qui permettra donc l'ouverture de notre dossier au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le Parti congolais du travail ne pouvait que se réjouir de cette avancée qui prouve que le gouvernement de la République travaille bien. Le volet coopération a été dominé par 5 activités, lesquelles les adieux de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Georgi Tchepik, au secrétaire général du PCT le 16 janvier 2024. Le diplomate russe s'est réjoui de sa mission au Congo. Oui, je quitte 2 ou 3 semaines avec un sentiment d'un bon travail qui a été fait pendant les 4 ans et demi de mon séjour. Le Congo va me manquer. Le 25 janvier 2024, le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, a conféré avec l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Congo, Diony Sexual. Au menu de l'entretien, la coopération entre le Congrès national africain ANC et le Parti congolais du travail, PCT. Nous sommes venus pour saluer le secrétaire général, pour lui souhaiter également les meilleurs vœux pour l'année 2024, pour lui-même et le parti. Donc, nous sommes également venus l'informer sur les 2 grands sujets qui vont prendre place cette année-ci en Afrique du Sud. La célébration de 112 ans d'existence de l'ANC. L'Afrique du Sud ira également aux élections. Compatissant à la douleur du président namibien, le secrétaire général du Parti congolais du travail a signé le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de Namibie au Congo le 12 février 2024. Du 18 au 22 février 2024, le secrétaire général du Parti congolais du travail a séjourné en Afrique du Sud où il a échangé avec son homologue sud-africain Fikele Mbalula. Il a également parlé des relations d'amitié et de coopération séculaire entre le Congrès national africain ANC et le Parti congolais du travail. Il en est de même des relations d'amitié entre le président Denis Sassou Nguesso et Cyril Ramaphosa, respectivement président du comité central du Parti congolais du travail et de l'ANC. Pierre Moussa a par ailleurs visité le Fidan Park en compagnie du ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie Pierre Oba, invité lui aussi pour la présentation de son livre Protocole de Brazzaville, contribution du Congo à la libération de l'Afrique australe. Quand il a pris les rênes de l'OUA et a sillonné le monde entier pour contribuer à populariser la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid. Et il a institué le Fonds Africa qui a permis de collecter des sommes d'argent importantes pour amplifier cette lutte dans le monde. Et tout cela a mené au protocole de Brazzaville, que tout le monde devrait connaître. Dans la même veine du renforcement des liens d'amitié avec les partis amis étrangers, le secrétaire général Pierre Moussa a échangé le 10 juillet 2024 avec l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Congo, Diony Sexual, en fin de mission diplomatique au Congo. Je lui ai dit que je suis en train de partir
parce que j'ai fini mon mandat ici au Congo. Je suis très content s'il y avait une possibilité de reprendre pour que je puisse répondre à nouveau. J'ai eu un très bon séjour ici au Congo. Au cours de ce premier semestre 2024, le PCT a rendu un hommage déférent à ces cadres qui ont tiré leur révérence. Il s'agit de Jean-Pierre Nono, ancien membre du comité des membres d'honneur du PCT, ancien ambassadeur et sénateur le 2 février 2024. Gaston David Obili et André Longuele sont tous deux membres du comité d'honneur du PCT et anciens sénateurs, respectivement les 13 avril et 20 juin 2024. Les cérémonies d'hommage supervisées par le secrétaire général Pierre Moussa et le secrétaire à l'organisation Gabriel Ondongo. Les activités menées par le secrétaire permanent du Parti congolais du travail au premier semestre 2024 étaient non seulement axées sur la dynamisation des actions du parti, mais aussi sur le renforcement des liens de coopération et d'amitié avec les partis amis étrangers. En réalité, elles se sont surtout focalisées sur la restructuration du parti dans la perspective des préparatifs du 6e congrès ordinaire du parti.